Bienvenue sur cette première vidéo puisque je me lance sur les vidéos en ligne. Donc je suis Agnès et je vais vous parler aujourd'hui de la vision au service de votre entreprise. Donc comme je vous disais, du coup voilà, j'ai créé la société Propul Gestion et j'accompagne maintenant depuis 3 ans les entrepreneurs et les chefs d'entreprise qui souhaitent gérer et piloter sereinement leur activité. Ça veut dire quoi? Qui souhaitent se verser les revenus qui leur conviennent et qui souhaitent se dégager du temps pour eux, pour leurs proches, pour leur activité. Donc, en d'autres termes, cela signifie des entrepreneurs qui ont envie de gagner plus en travaillant mieux et sereinement. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler, comme je vous le disais, de la vision en entreprise. Donc, je vais vous partager mon écran, ce sera plus simple. Voilà, alors on fait comme ça. Et c'est parti. Donc, pour commencer, la vision en entreprise, c'est quoi? Excusez-moi. Ça y est, ça marche. Voilà. Alors, pour commencer, donc, je vais vous donner les définitions que j'ai trouvées dans le dictionnaire pour la vision en entreprise. Donc, il y a 3 définitions qui ressortent, qui sont la première, une perception visuelle du monde extérieur. Donc, la vision, le regard, ce que l'on voit, l'œil, la vue, donc en anglais, l'eyesight. La deuxième définition, c'est la conception personnelle de quelque chose, une manière de voir. Donc, j'ai une bonne vision de toi. C'est plutôt une perception, un sentiment, une représentation. La troisième définition, c'est une hallucination, une perception surnaturelle, une chimère, un spectre, un rêve, une révélation, une hallucination. Donc, avoir une vision, en fait. Donc, voilà. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a aucune définition pour la vision en entreprise. Et donc, moi, je vais m'attacher à vous donner ma propre définition de la vision en entreprise, dans un premier temps. Puis ensuite, à quoi sert la vision, son rôle, comment on va la déterminer, comment on va la décliner, et ensuite, comment on va la mettre en œuvre dans son entreprise. Donc, la vision, pour moi, est avant tout, est-ce que c'est un rêve, comme on vient de le voir? Alors, est-ce que c'est un rêve? En fait, un rêve, il est produit par l'inconscient, l'imaginaire, c'est un désir. Donc, il est souvent incomplet, il est inachevé, voire éphémère, ce qui ne nous permet pas de le réaliser. Donc, finalement, le rêve, c'est l'inaction. Donc, la vision, c'est plutôt l'action quand même. La vision, c'est ce à quoi l'entrepreneur aspire à long terme. Donc, c'est plutôt une source de motivation, d'inspiration. Elle se veut être pérenne. Elle doit servir à construire des avantages compétitifs. Elle favorise l'innovation, la créativité. Donc, la vision, c'est un axe autour duquel va se structurer le business model de l'entreprise, l'organisation des ressources et les relations avec les différents acteurs, donc les partenaires, les collaborateurs, les investisseurs, en fait, toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et puis, c'est un axe où il va se structurer l'identité de l'entreprise. Donc, la vision, c'est un enjeu important. Elle donne un cap, une direction et encore une perspective sur le très long terme. Elle permet d'avoir une image de la situation future et des avantages dont tout le monde va bénéficier. Maintenant qu'on a donné cette définition, quel rôle a la vision? La vision, elle permet de définir les objectifs et la stratégie d'organisation et de gestion de l'entreprise. Elle permet aussi de structurer l'entreprise, donc de son organisation, sa production. Elle va donner du sens, elle va fédérer, elle va motiver tout le monde autour d'une finalité commune. C'est ce à quoi vous aspirez à long terme pour vous-même, pour vos collaborateurs éventuels, pour vos partenaires, mais aussi pour vos investisseurs ou encore vos clients. Et donc, plus concrètement,
Comment on va déterminer la vision? Donc moi, au niveau avec mes clients, ce sont des questions que je travaille avec eux, qui sont où emmener votre entreprise? Où est-ce que vous voulez aller avec votre entreprise? Quels sont vos objectifs? Quelle est votre mission? Quels sont vos besoins? Quelles sont vos motivations? Alors, quand j'entends par motivation, pour moi, il y a deux types, enfin, il y a une motivation qui est première et entre deux éléments qui sont l'épanouissement ou la recherche d'épanouissement ou la recherche de performance. Effectivement, moi, quand j'ai créé Propulgestion, mon objectif était d'être épanouie dans mon travail, dans mon quotidien, avec mes clients, avec mes partenaires. En fait, si je ne me sens pas épanouie, la relation se passe pas bien, les choses avancent pas bien, je suis pas congruente. Alors qu'à l'inverse, si je suis épanouie, mon chiffre d'affaires décolle, tout va bien en fait. Et donc du coup, pour moi, mon objectif premier, c'est mon épanouissement. Si je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je préfère ne pas le faire parce que ça, de toute façon, ça ira pas bien par la suite. Par contre, il y a des personnes qui sont différentes de moi, des personnes qui elles, préfèrent avoir de la performance, être performant, avoir d'abord des revenus. Et c'est uniquement dès lors qu'ils ont les revenus qu'ensuite ils se sentent épanouis en fait. Et du coup, vous voyez qu'on ne va pas engager, on va pas avoir la même motivation au moment de faire les choses en fait. Moi, ça va être d'abord l'épanouissement, eux, ça va être d'abord les revenus. Donc l'ambiance ou l'ambition. Et vous, qu'est-ce qui vous motive personnellement? C'est l'ambiance ou c'est l'ambition en fait? Donc, savoir quelle est votre priorité première par rapport à ça. Ensuite, comment je vais décliner la vision? Pour moi, la vision, elle se décline par l'orientation qu'on va donner à l'entreprise vers ses finalités, grâce à la stratégie globale de l'entreprise. Et puis, la vision, elle va se décliner par le rayonnement de l'entreprise grâce à l'identité de marque, en fait. Donc, ce sont vraiment deux sources, enfin, deux éléments qui vont permettre de décliner la vision. C'est, voilà, à quoi va servir la vision. Donc, moi, je vais m'attacher à comment la mettre au service de votre entreprise avec la gestion, bien évidemment. Alors, pour cela, on va partir de quelques chiffres. Donc, ce sont des données que j'ai recueillies auprès de l'Observatoire de l'Agence France Entrepreneur. Cette étude a été réalisée en octobre 2018. Et donc, cette étude, elle dit quoi? Que 30% des Français majeurs sont dans une dynamique entrepreneuriale. C'est-à-dire, un tiers des Français sont dans une dynamique entrepreneuriale. Qu'est-ce qu'on entend par dynamique entrepreneuriale? Ce sont 19% d'intentionnistes, ceux qui ont juste l'intention de créer leur entreprise et de se mettre à leur compte. Ça va être 7% qui sont porteurs de projets et puis 12% d'entrepreneurs. Donc, vous voyez, la proportion n'est pas énorme. Après, si vous faites les totaux ça ne fait pas 100% puisqu'il y a des personnes qui peuvent se retrouver dans plusieurs situations. Cependant, ça ne fait pas 30%, c'est ça que je veux dire. Et donc, maintenant qu'on sait qu'il y en a un tiers des Français qui sont dans une dynamique entrepreneuriale, qu'est-ce qui les motive à se lancer dans cette démarche-là? Donc, il y a plusieurs sources de motivation et on se rend compte que le plus souvent, c'est lié à une réaction, à une situation précise. Donc, on va retrouver d'abord la grande motivation, c'est le besoin de liberté en devenant indépendant. Ça, c'est la moitié des cas, 47%, c'est cette notion de liberté. Puis après, on retrouve la notion d'augmenter ses revenus. Vous voyez, la performance en devenant maître de ses actions. Donc, pour 30%. On a l'épanouissement qui vient ensuite, en réalisant le métier de ses rêves ou de sa passion pour 29%. Donc, ambiance ou ambition, c'est à peu près équivalent. Se lancer un défi, saisir une opportunité, ou profiter d'une rupture professionnelle. Donc, effectivement, c'est bien une réaction à une situation précise. Par contre, il n'y a rien qui ressort sur la gestion. La gestion, elle est où là-dedans? Et la vision, elle se situe où également? Et donc, quelle part pour la gestion? Puisque la gestion, on parle d'administratif, de comptabilité,
de production, de management, de finance. Rien dans tout ce qu'on vient de voir ne fait état de ces éléments-là. Et du coup, voilà. Tout à l'heure, je disais, le rôle de la vision, c'est de définir des objectifs. Donc, de quel objectif parle-t-on? D'objectifs opérationnels, d'objectifs stratégiques. Donc, comme vous le voyez là sur la diapositive, je vais vous parler plus concrètement d'objectifs stratégiques dans un premier temps. La vision, on parle où est-ce qu'on va aller, les objectifs stratégiques, quel chemin on va prendre. Et donc, du coup, c'est de savoir un peu à quelle étape de fonctionnement vous êtes avec votre entreprise. Est-ce que vous êtes en phase de croissance? Est-ce que vous êtes dans une phase où vous avez besoin de pérennité, de pérenniser votre entreprise, ou au contraire, vous allez être dans une phase où vous avez besoin de valoriser votre entreprise? Donc, dans quelle phase vous situez-vous? Effectivement, si vous êtes dans une phase de croissance, vos objectifs stratégiques, ça va être d'augmenter le chiffre d'affaires, c'est-à-dire d'aller chercher des nouveaux clients en nombre, une nouvelle segmentation, d'aller chercher des nouveaux marchés, une nouvelle zone de chalandise, une nouvelle cible de clients, d'aller créer des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles prestations de services. Donc, une gamme, de l'innovation. Donc, voilà, ça, c'est le premier point, augmenter le chiffre d'affaires. Mais pour être en phase de croissance, il faut aussi améliorer sa rentabilité, c'est-à-dire gérer ses ressources, donc optimiser ses achats, les utilisations que vous en faites, les compétences que vous avez au sein de votre entreprise, et puis gérer vos dépenses donc, pour améliorer la rentabilité et donc du coup permettre la croissance de votre entreprise. Si vous êtes plutôt dans une phase de pérennité, vous allez plutôt rechercher à fidéliser vos clients, à conserver des parts de marché. Vous voyez que les objectifs stratégiques ne sont pas tout à fait les mêmes que dans une phase de croissance. Et puis, si vous êtes dans une phase de valorisation, vous allez rechercher peut-être de la croissance interne, comment faire rentrer un nouvel associé, comment faire rentrer des nouveaux investisseurs, des nouveaux financiers. Comment, après ça c'est pour la croissance externe, mais interne, mais vous pouvez aussi être dans une volonté de croissance externe, c'est-à-dire aller vous développer en achetant ou en fusionnant avec des nouvelles cibles, des entreprises qui sont similaires à la vôtre ou qui ont des activités complémentaires à la vôtre, donc pour créer des groupes un peu plus forts et du coup d'avoir des compétences qui vont se regrouper. Ou alors, vous allez en phase de valorisation, c'est dans le cadre d'une reprise d'entreprise ou d'une transmission d'entreprise. Dans le cadre d'une reprise, vous allez aller rechercher des financements. Dans le cadre d'une transmission, vous allez rechercher des investisseurs. Et puis, dans les deux cas, vous allez rechercher à voir comment le passage de relais entre les deux dirigeants se passe au mieux. Donc voilà, dans quelle phase vous situez-vous pour savoir quels sont vos objectifs stratégiques à mettre en place. Et donc, vous vous rendez bien compte que savoir où aller pour ça est important. Donc là, votre vision, elle vous porte, c'est-à-dire que c'est au travers de votre vision que vous allez savoir où est-ce que vous voulez aller, dans quelle phase vous vous situez, et ensuite, quelles actions opérationnelles vous allez entreprendre. Et là, on va arriver aux objectifs opérationnels par la suite. Donc, dans les actions opérationnelles, je veux parler des actions commerciales, des actions de communication, la recherche de collaborateurs, de partenaires, les embauches que vous allez devoir faire, la recherche de financement, d'investisseurs, la recherche de qualité également. Enfin, voilà, toutes ces tâches opérationnelles. Donc, en pratique, pour mettre en œuvre la vision dans la gestion de votre entreprise, j'ai élaboré 4 étapes clés avec des actions spécifiques à chaque étape que j'ai mis au point au fil des accompagnements que j'ai fait avec mes clients et lors d'ateliers coup de boost, donc des ateliers collectifs que j'ai mis en place et qui m'ont permis de décliner ces quatre étapes. Donc, la première étape, en fait, donc en pratique, la première étape, ça va être l'étape de diriger. Diriger, ça va être, c'est à ce moment-là qu'on va parler de votre vision, de votre mission, de vos ambitions, de vos objectifs. Et c'est là, donc, où il est nécessaire de prendre du recul. Où est-ce que je veux aller avec mon entreprise? Quels sont les objectifs stratégiques que je souhaite mettre en place? Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on se pose ces questions-là.
Dans l'étape de décider, on va travailler sur l'organisation, les priorités, les objectifs, les indicateurs, c'est-à-dire comment moi, je veux faire pour travailler par rapport à mon mode de fonctionnement à moi. Comment je transforme tout ça en objectifs opérationnels? À quel moment je considère que j'ai atteint mes objectifs? Donc voilà, c'est des questions qui vont venir lors de cette étape. Et d'ailleurs, ce sont 4 étapes qui représentent les différentes casquettes du chef d'entreprise. On a le chef d'entreprise qui va être le visionnaire, le chef d'entreprise qui va être l'exécutant opérationnel. Et au-delà de ça, on parle de chef d'entreprise, on parle de dirigeant, on parle de décideur, on parle de gestionnaire, on parle d'analyste, de contrôleur. Voilà, ce sont toutes ces questions, toutes ces casquettes que le chef d'entreprise va prendre au cours de la journée, au cours en tout cas pour pouvoir gérer au mieux son entreprise. Donc je vous parlais de la casquette de dirigeant dans l'étape de diriger, la casquette de décideur dans l'étape de décider, et puis après il va revêtir sa casquette de gérant, de gestionnaire, de pilote. Comment suivre, comment manager, comment prévoir son activité, donc comment je pilote toutes ces actions, les tâches à réaliser, quels outils et systèmes de gestion je mets en place pour suivre les actions que j'ai mis en place, bien sûr, comment je m'organise et structure mon entreprise, comment je planifie tout ça, comment je manage mes équipes, comment je teste et mesure ma performance. Et puis enfin, va arriver l'étape d'évaluer, en fait, parce que pour bien gérer, il faut aussi analyser, évaluer, savoir si le travail que l'on fait, il est bien, si on travaille bien, comment j'analyse que j'ai atteint mes objectifs, quelle est ma performance opérationnelle en fait. Donc voilà, ce sont toutes ces questions-là que l'on travaille au travers de ces 4 étapes. Donc pour conclure par rapport à la vision, en fait, on se rend compte que l'entrepreneur, il cherche à créer un monde auquel les individus veulent appartenir. Et ce monde est décrit et expliqué au travers de la vision. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition. Donc, merci pour votre attention et puis à très bientôt.